Madame le maire de Villard-de-Lans, bonjour. Oui, tous mes vœux pour 2014. C'est vrai, c'est encore la période. Voilà. Donc c'est la deuxième édition de Villard Digital. Oui, Donc tu nous accueilles chez toi. oui. Donc ici dans cet espace, tu mets à disposition pas mal de Très beau choses. territoire. Ouais. Très beau territoire. Cet espace. de Villard-de-Lans. C'est un plaisir de revenir tous les débuts janvier sur le plateau du Vercors. Un plaisir. Donc on vient partager autour de la génération Y, avec pas mal de gens à l'intérieur. Là, ils sont en train de travailler. Pour toi, quel est l'intérêt d'accueillir un événement comme ça sur ton territoire? Alors, non seulement on accueille, mais aussi on a initié. On a initié cet événement parce que, comme j'ai dit tout à l'heure en propos d'accueil, on associe très rarement l'innovation à la montagne. C'est-à-dire que souvent l'innovation, on la réserve aux laboratoires et aux pôles urbains. Et je crois que c'est un tort, c'est que l'innovation est très présente en milieu montagnard. Je crois qu'on ferait du benchmarking ou du partage d'expériences ou des bonnes pratiques sur l'innovation en montagne, je crois qu'on serait surpris. Et Villard-de-Lans et le Vercors, de manière plus large, ont complètement innové pour pouvoir maîtriser leur destin. Et donc, que ce soit dans le domaine des domaines skiables, par exemple l'expression des œufs, prendre les œufs en télécabine, elle est venue ici parce que Villard-de-Lans a initié le premier télécabine des brigades de France et les formes de ces télécabines ont donné l'expression les œufs, par exemple. Ensuite, nous avons, dans les années 90, au moment où Internet balbutiait, eh bien, nous sommes emparés de la toile Internet pour faire des autoroutes de l'information, on disait comme ça de l'époque. Les autoroutes de l'information. Voilà, un levier de développement. D'ailleurs, les routes ont toujours été très présentes dans le développement du Vercors. On a percé les gorges de la Bourne, ça a donné, une fantastique accélération au développement économique du Vercors. Et donc, nous pensons, et d'ailleurs depuis les années 90, nous avons des entreprises dont les marchés ne sont pas du tout sur le Vercors, mais à l'étranger ou à l'extérieur, qui s'implantent chez nous. On a créé, à côté des emplois touristiques traditionnels, ou de l'agriculture ou de la forêt, des emplois autour des nouvelles technologies, de l'Internet, etc. et des téléactivités. Donc, Villard innove, comme toute région de montagne. Le Vercors innove et l'idée de Villard Digital, c'est en début d'année, alors il faudra peut-être qu'on change un peu la date parce qu'il se trouve que la plupart des étudiants grenoblois, parce que nous avons 60 000 étudiants à Grenoble, répartis sur 4 universités, et bien la plupart des étudiants grenoblois sont en stage. Il y aura rien la semaine prochaine. En plus, on a nos lycéens, ils sont aujourd'hui à la foulée blanche. C'est ça aussi, le Vercors, c'est la montagne, c'est les sportifs, etc. Donc il faudrait peut-être qu'on change un petit peu la date si on veut élargir nos invités, c'est-à-dire qu'on est à la fois des étudiants de Paris qui sont présents, mais aussi des étudiants grenoblois, et quelques-uns sont là, je crois qu'on a une dizaine d'étudiants de Gênes qui sont présents. Donc l'idée, c'est de faire de Villard Digital un lieu où on échange, où on réfléchit et où on détermine ensemble notre avenir commun. C'est-à-dire comment les territoires comme les nôtres profitent de ces nouvelles technologies pour devenir, d'abord pour rester ce qu'ils sont, c'est-à-dire sans pour autant basculer dans un milieu urbain, garder leur identité, leur authenticité, tout en ayant un développement durable. C'est ça l'idée. L'idée est là. Donc les VR Digital, ce sont des conférences qui permettent, avec les intelligences qui viennent, qui nous font le plaisir de venir, de fertiliser nos territoires et donc de les faire avancer dans un développement que nous souhaitons durable tout en restant ce qu'ils sont. L'enjeu pour Villard-de-Lans et pour le Vercors, c'est à la fois de garder les activités traditionnelles parce que c'est notre ADN, agriculture, forêt, sport d'hiver, etc., tout en captant des entreprises nouvelles qui respectent notre environnement, évidemment, et nos valeurs. Voilà. Et la génération Y m'intéresse énormément. D'abord, nous avons 60 000 étudiants à nos pieds sur 4 universités, parce que je suis convaincue qu'il y a une lame de fond qui est en train de, si vous voulez, de se lever et qui va bouleverser notre société. Et comme j'ai dit, il faut prendre l'exemple, nos agriculteurs, ils étaient en réunion lundi dernier, eh bien, on a constaté que le nombre de litres de lait collectés a baissé entre 2003 et 2013, bien sûr parce que nos agriculteurs vieillissent, bien sûr parce que le lait n'est pas assez rémunérateur,
mais aussi parce que faire de la vache laitière, c'est aussi très contraignant parce qu'il faut faire plusieurs traites par jour. Et donc les jeunes agriculteurs, parce que nous sommes ici dans un territoire AOC du bleu du Vercors-Sassenage, eh bien les jeunes agriculteurs qui s'installent ne perçoivent plus du tout leur vie professionnelle d'agriculteur comme leur aîné. Et donc ils s'orientent vers d'autres types d'élevage, comme l'élevage de viande, etc. Donc on voit bien que cette génération Y, donc née dans les années 80, perçoit complètement, appréhende complètement différemment leur vie professionnelle, et donc ça induit des changements dans nos sociétés, comme je viens de le dire à travers cet exemple-là. Donc ce n'est pas simplement une vue d'esprit, on dit toujours génération Y, est-ce que c'est pas une construction intellectuelle, etc. Moi je suis convaincue que ceux qui ont pour langue maternelle Internet, eh bien, ils perçoivent différemment de nous la société actuelle, la société de demain. La question est de savoir est-ce que grâce à Internet ils vont communiquer plus mieux? Est-ce que grâce à Internet ils vont partager plus? Est-ce que grâce à Internet ils vont apprendre différemment, se former différemment? En plus, il faut savoir que 80% de notre clientèle touristique va sur Internet avant de décider de venir à Villars. Les réservations se font par Internet. Mais même avant la réservation, consultation. avant de réserver, l'information se fait déjà sur Internet. Ça, c'est l'amont. Donc il y a un intérêt à exister sur Internet pour pouvoir mieux se vendre. Ensuite, on a intérêt à être sur Internet pour pouvoir défendre notre image. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec TripAdvisor, les tweets, etc., un client content, ce sont des millions qui sont contents, mais un client qui est mécontent, ce sont des milliers qui sont insatisfaits. Donc on a intérêt aussi à exister sur la toile pour défendre notre territoire, nos activités, notre image. Et enfin, en aval, une fois que les gens sont sur notre territoire, ont décidé de venir chez nous, eh bien, il faut qu'ils retrouvent ce qu'ils ont l'habitude de trouver, à savoir des connexions dans les hôtels, sur le territoire, de la réactivité, des échanges qui peuvent avoir Rapides, synchrones, etc. Donc voilà, donc derrière ces rencontres Villars Digital, il y a toute une volonté, si vous voulez, politique de développement local d'un territoire tel que Villars de Vercors. Eh ben, merci pour tout ça. Bon, à l'année prochaine. Mais alors, écoutez, le travail que nous faisons, c'est un travail de longue haleine. Et on ne peut pas dire qu'en 1 an, 2 ans, les choses vont être faites. D'abord, à l'année prochaine, pour le plaisir de travailler avec toi, Christophe. D'accord. Hein, le plaisir de vous retrouver d'une année à l'autre. Et à l'année prochaine, pour gagner en ampleur, gagner en profondeur et avancer tous ensemble. D'accord. Ben, ça marche. Merci bien.